aujourd'hui, on parle d'infosécurité. On va s'attarder sur le volet alimentaire. C'est la période, vous en conviendrez. On est avec un docteur en la matière. Il est sous-directeur des services vétérinaires au MIR-RA. Il va nous définir le sigle, bien sûr. Bonjour, docteur Callot. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, le MIR-RA, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais remercier la direction de la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez. Le MIR-RA, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ok, très bien. Vous êtes sous-directeur des services vétérinaires. Alors, ça implique quoi, votre fiche de poste? Il faut que les Ivoiriens plus précisément, c'est la direction des services vétérinaires. Et moi, je suis le sous-directeur de la santé animale. Et vous vous occupez de quoi concrètement? Comme son nom l'indique, je m'occupe de la politique en matière de santé animale. Justement, quelle est la politique globale de santé animale de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour cette année qui vient de s'écouler? La politique globale de la Côte d'Ivoire, elle est axée sur le choix stratégique déjà de la Côte d'Ivoire, qui est de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Donc cela suppose que l'environnement sécuritaire, je parle de la sécurité sanitaire, de l'élevage, doit être à un niveau qui nous permet de développer notre élevage. Donc notre politique sanitaire consiste à éliminer certaines maladies animales que nous avons jugées prioritaires. Nous avons des maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal ou vice-versa, qu'on appelle les zoonoses, et des maladies qui sont spécifiques aux animaux. Donc ces deux groupes de maladies-là, l'État a mis en œuvre une politique, c'est-à-dire à travers des campagnes de vaccination de masse, à travers des opérations d'urgence et d'abattage d'animaux quand nous avons affaire à certaines maladies, et donc à travers des mesures de contrôle qui nous permettent d'éliminer la plupart de ces maladies prioritaires qui constituent une contrainte majeure au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Alors, en l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut avoir quelques spécificités sur les différentes maladies qui touchent chaque type d'animal, et puis savoir l'état des lieux, comment ça se passe aujourd'hui, pour assurer de plus en plus. Donc, en fonction des spéculations, comme on le dit dans notre jargon, en fonction de la filière animale, nous avons un certain nombre de maladies. Quand on cite ces maladies, les gens sont souvent étonnés, mais souvent on a les mêmes maladies de l'homme à l'animal. Je prends par exemple le cas de la tuberculose. Nous avons la tuberculose bovine, que nous retrouvons chez les bovins, les bœufs. Nous avons la tuberculose aviaire, qui est la tuberculose des poulets, en volaille, et puis nous avons la tuberculose chez le porc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La tuberculose, c'est une maladie qu'on ne traite pas au niveau animal. Quand un animal a la tuberculose, il faut l'abattre. On le fait pour deux raisons. D'abord, éliminer la maladie même dans l'espèce, mais aussi protéger l'homme. Parce que la tuberculose, comme vous le savez, c'est une maladie qui est traitée par 3 antibiotiques et spécifique à l'homme. Si on l'utilise chez l'animal et que les gens utilisent mal, ça peut développer des résistances. Donc dans la législation vétérinaire, nous ne traitons pas la tuberculose, nous abattons les animaux qui sont sujets à la tuberculose. D'où l'importance de la détection rapide. C'est pour ça que le ministère développe des activités d'épidémiosurveillance pour détecter rapidement les cas et puis abattre les animaux qui sont atteints. D'où aussi l'importance de l'abattoir. Voilà. Quand les gens voient l'abattoir, ils ont l'impression que c'est juste pour abattre des animaux et puis distribuer la viande. Non, l'abattoir a un rôle spécifique sanitaire qui consiste au contrôle sanitaire des animaux. C'est bien entretenu maintenant l'abattoir là? Il y a vraiment une grande réhabilitation. Parce que des fois quand on va là-bas, on n'a plus envie de manger de la viande. Non, ça a changé. Ça a changé. Peut-être que... En Côte d'Ivoire, ici, les choses changent pour un moment et puis après, ça devient là, c'est du durable parce que ce qui est en train d'être fait, je pense que vous allez avoir l'opportunité d'avoir le directeur de l'abattoir. Ce qui est en train d'être fait, ce sera avec beaucoup de plaisir. Une chaîne moderne d'abattage. Ce ne sera plus au sol. C'est vraiment un abattoir moderne qui est en cours de réhabilitation. Et qui respecte les normes internationales. Les chaînes sont déjà là. Les chaînes d'abattage, ils ont déjà monté les chaînes. Vous pouvez aller jeter. Et ce sera après quand, concrètement? Je ne peux pas dire ça au nom des différents responsables, comme c'est sous la tutelle du gouverneur. Mais dans pas longtemps, non, dans pas longtemps. Très bientôt, comme je vous dirais. Imminent. C'est imminent, c'est très imminent. C'est un événement majeur pour nous. Absolument. Et comme je le dis, dans le cadre de la politique qui est en cours, c'est très important. Docteur, la fête, c'est maintenant, on est en train de commencer. Oui. Là où on vous attend sur ce plateau le matin, quelles sont les directives en matière d'hygiène alimentaire on peut donner autant aux vendeurs, aux éleveurs et à ceux qui vont consommer, aux consommateurs? Très bien, merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez, parce que c'est très important, comme on le dit. Nous avons une loi
qu'on appelle la loi 96-563 relative à la qualité sanitaire des denrées animales et d'origine animale. Alors c'est une loi qui nous donne les obligations qui intéressent aussi bien les opérateurs, c'est-à-dire depuis l'élevage jusqu'au consommateur final. Donc il y a des dispositions, des mesures sanitaires à prendre tout le long de la chaîne de valeur animale. Alors, pour les éleveurs, nous avons des mesures assez claires. Nous leur demandons de respecter d'abord les conditions de biosécurité. Quand on dit biosécurité, vous avez deux mots là, bio et sécurité. Ça veut dire protéger la vie. Dans un élevage, ce n'est pas seulement la vie animale, il y a la vie de l'homme et la vie du consommateur. Donc, quand vous êtes éleveur, vous avez trois niveaux de vie à protéger. L'homme, l'animal et même l'environnement de côté. Parce que l'élevage produit des déchets. Donc, vous ne devez pas évacuer ces déchets-là sans les traiter, par exemple, dans la lagune. Ça peut impacter la qualité de cette eau-là. Donc, les mesures de biosécurité, c'est quoi? D'abord, ne pas traiter des animaux avec des antibiotiques quand vous savez que vous êtes à une semaine de la fête et que vous devez amener ces animaux-là au marché. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand vous prenez des antibiotiques, vous-même, nous-mêmes en tant que personne, quand vous prenez des antibiotiques, quand vous urinez, qu'est-ce que ça, quelle odeur vous avez? Vous avez l'odeur de l'antibiotique dans l'urine. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'animal. Un animal qui ingère des antibiotiques, il a un délai d'attente. Il a environ entre 1 et 2 semaines à attendre. La viande ne doit pas être consommée. Alors, si vous traitez aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 28. La fête, c'est le 31. Ça veut dire que vous allez vendre l'animal entre le 28 et le 31. Si vous le traitez avec les antibiotiques, la viande sera contaminée par des résidus d'antibiotiques, ce qui n'est pas bon pour le consommateur, qui peut avoir des impacts sur le fonctionnement du rein, etc. Donc, les éleveurs ont des premières dispositions, c'est de respecter les mesures de biosécurité qu'ils savent. Ensuite, on remonte plus loin dans la chaîne, au niveau des consommateurs. Il y a des éléments clairs. Pour les consommateurs, j'ai 2 points essentiels. Quand on veut acheter de la viande, il faut acheter de la viande estampillée. Les estampillés, c'est ce qu'on appelle le cachet que vous avez sur la viande. Je rencontre beaucoup de ménagères qui disent « non, j'aime pas l'endroit où il y a l'encre ». Non, au contraire, ça veut dire que ça fait l'objet d'un contrôle sanitaire, vétérinaire, et ça signifie que votre viande est salubre et propre à la consommation. Comme je l'ai dit, on peut contracter la tuberculose, d'où l'importance de l'abattoir. Évitez les abattages clandestins. Une viande qui n'a pas été abattue dans un abattoir, vous ne savez pas quelle maladie cet animal-là a. Voilà 2 grands points essentiels que je peux déjà donner. Il y a aussi le poisson. Il faut savoir choisir le poisson. Le poisson doit être vendu sous glace. Le poisson doit être vendu sous glace. On voit beaucoup de femmes qui vendent des étals sans glace et sans protéger le poisson. Un poisson qui n'est pas vendu sous glace, au bout de 6 heures du temps, il perd sa qualité sanitaire. Et là, c'est important aussi. Quand vous transportez aussi le poisson, prenez des glacières demandez aux vendeurs de vous mettre de la glace à l'intérieur. Parce que généralement, qu'est-ce que les femmes font? Elles commencent par les denrées animales qui coûtent plus cher. Et puis ensuite, elles vont faire le reste, les légumes. Donc, vous perdez plus de temps. Et cette denrée-là va se dégrader si vous n'avez pas de glaciers, si vous n'avez pas de la glace. C'est toutes ces indications auxquelles il faut faire attention. Pour la viande, veillez à ce que cette viande-là soit stickée. Ce serait elle qui est homologuée. Pour le poisson, vendu sous glace. En tout cas, pour ces fêtes, voilà, il faut suivre scrupuleusement. Voilà, nous sommes maintenant... Merci docteur, et puis belle fête à vous. Merci. Et puis, soit dit en passant, un petit menu pour les fêtes, vous, qui vous vient en tête comme ça, un petit menu? Viande ou poisson? Viande ou poisson? Choukouya. Vous êtes choukouya. Oui. Donc,